Les femmes en islam. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez cette phrase? Malheureusement, de nombreuses idées fausses entourent ce sujet. Certains pensent que l'islam opprime les femmes, leur refuse des droits ou les oblige à vivre sous un contrôle strict. Mais est-ce la vérité ou est-ce une déformation de ce que l'islam enseigne réellement? Dans cette vidéo, nous allons déconstruire certains des mythes les plus courants sur les femmes en islam et révéler la belle réalité basée sur le Coran et les hadiths authentiques. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous pourriez être surpris par ce que vous apprendrez. Idée fausse numéro 1. Les femmes en islam n'ont aucun droit. L'une des plus grandes idées fausses est que l'islam prive les femmes de leurs droits. Mais saviez-vous que l'islam a accordé des droits aux femmes il y a plus de 1400 ans? Des droits que de nombreuses femmes dans d'autres parties du monde n'ont acquis que durant le siècle dernier. Allah dit dans le Coran, « Et aux femmes des droits équivalents à leurs obligations, conformément à l'équité. » La réalité islamique. L'islam accorde aux femmes des droits dans tous les aspects de la vie, notamment droit à l'éducation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman, classé Sahih par Al-Albani. Droit à la propriété. Aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Droit à l'héritage. Avant l'islam, les femmes n'avaient pas droit à l'héritage. L'islam a changé cela en leur accordant une part légitime. Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, aux garçons une part égale à celle de 2 filles. Les femmes en islam sont des individus indépendants avec des droits financiers et personnels. Idée fausse numéro 2. Les femmes sont forcées à se marier. Un autre mythe répandu est que l'islam autorise les mariages forcés. Cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une femme déjà mariée ne doit pas être donnée en mariage sans qu'on lui demande son consentement. Et une vierge ne doit pas être donnée en mariage sans que l'on cherche son accord. » Sahih al-Bukhari, 598, Sahih Muslim, 1409. La réalité islamique. L'islam fait du consentement mutuel une condition fondamentale du mariage. Si une femme est forcée à se marier contre son gré, ce mariage est invalide selon les enseignements islamiques. Exemple, une fois, une femme est venue voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit que son père l'avait forcée à se marier. Le prophète, paix et bénédiction sur lui a donné le choix de maintenir ou d'annuler ce mariage. Sunan Abu Daoud, classé Sahih par Al-Albani. Idée fausse numéro 3. Les femmes musulmanes sont opprimées parce qu'elles portent le hijab. Beaucoup de gens pensent que le hijab est un symbole d'oppression, mais en réalité, le hijab est un commandement divin et une expression de dignité et non d'oppression. Allah dit dans le Coran, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles une partie de leur voile. Cela est plus propre à les faire reconnaître et à éviter qu'elles ne soient offensées. » La réalité islamique. Le hijab représente la modestie, l'identité et l'autonomisation, et non l'oppression. De nombreuses femmes musulmanes choisissent de le porter par obéissance à Allah et comme signe de leur foi, en dehors de l'islam. Même en dehors de l'islam, de nombreuses traditions religieuses et cultures pratiquent également la modestie vestimentaire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La pudeur fait partie de la foi ». Pour les femmes musulmanes, le hijab est un choix motivé par la foi et la soumission à Allah, et non une forme de soumission. Idée fausse numéro 4. Les femmes ne peuvent pas travailler. Une autre idée fausse courante est que l'islam interdit aux femmes de travailler. Cependant, l'islam ne prohibe pas aux femmes de contribuer à la société. Allah dit dans le Coran, « Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Surat An-Nahl 7. La réalité islamique. Les femmes travaillaient à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans divers métiers.
Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'épouse du prophète, paix et bénédiction sur lui, était une femme d'affaires prospère. Les femmes ont été des savantes, des enseignantes et même des guerrières dans l'histoire islamique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes ». Sunan at-Tirmidhi 1162, classé Sahih par Al-Albani. L'islam encourage les hommes et les femmes à participer à des activités bénéfiques, tant qu'elles respectent les valeurs islamiques. Idée fausse 5. L'islam autorise la violence domestique contre les femmes. L'une des idées fausses les plus destructrices est la prétention selon laquelle l'islam autorise les maris à abuser de leurs épouses. C'est totalement faux. Allah dit dans le Coran « Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous éprouvez de l'aversion pour elles, il se peut que vous détestiez une chose où Allah a déposé un grand bien. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les croyants les plus parfaits dans la foi sont ceux qui ont le meilleur caractère. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. » Classé Sahih 1162, classé sa réalité islamique. L'islam interdit strictement la violence et enseigne aux hommes de traiter leurs épouses avec gentillesse et respect. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais frappé une femme et a ordonné aux hommes de les honorer. La violence domestique n'est pas un enseignement islamique, mais une pratique culturelle que l'islam condamne fermement. Conclusion. Le véritable statut des femmes en islam. Chères sœurs et frères, l'islam n'opprime pas les femmes, il les élève, les honore et les protège. Les idées fausses sur l'islam proviennent souvent de l'ignorance, de mauvaises interprétations ou de pratiques culturelles qui ne reflètent pas les enseignements islamiques authentiques. Allah dit dans le Coran « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. » Sourate Al-Ahzab 30-35. Qu'Allah nous guide tous à comprendre correctement l'islam et à le pratiquer sincèrement. Amin. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de rappels islamiques. Jusqu'à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.